De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, le Moyen-Âge suite, aspect général de la chrétienté du XIe au XIVe siècle. 6. La familia monastique suite. La familia plus proche, plus intime, c'étaient les oblats, qui s'offraient, eux, leurs biens et leur travail à l'abbaye, et souscrivaient une promesse d'obéissance, assurée en retour que les moines pourvoiraient à leur entretien. Parmi la familia, comptons aussi les serfs volontaires ou cinteurs, en latin servi, ancile, votivi homines, censuales, hommes et femmes de condition libre. Volontairement, ils s'asservissent au monastère, entre guillemets, pour l'amour de Dieu, à qui ils ne peuvent offrir rien de plus cher qu'eux-mêmes, pour que Dieu leur donne la liberté éternelle. Ou pour apaiser le Seigneur Tout-Puissant et le servir à jamais. Formule touchante où la foi de nos ancêtres engageait leur personne en union avec les religieux. Voyons leur piété, dit un nommé chrétien de Troyes, j'ai voulu devenir l'un d'eux. En retour, ces serfs volontaires bénéficient de la protection monastique, assurés que leurs terres échapperont aux vexations des avoués, qu'ils bénéficieront de certaines exemptions douanières, d'où vêtements et vivres à meilleur marché. Toute cette familia, ministériaux, prébandés, oblats, serfs volontaires, constituait un groupement considérable à l'ombre de l'abbaye, sous sa tutelle spirituelle et temporelle. Clientèle disparate que saint Benoît n'avait pas prévue, mais qui témoignait assez combien le cloître médiéval était devenu un centre d'influence, une oasis de fraternité où s'abriter contre les brutalités féodales, contre l'arbitraire sous toutes ses formes. La familia, élargie, comprend encore tous ceux que rattache à l'abbaye un lien spirituel. Outre les associations de prière entre communautés, il y a, dit Bernard de Cluny, un grand nombre de fidèles, pauvres et riches, qui, après avoir été amenés dans notre chapitre, reçoivent notre fraternité. Elle leur est donnée par le livre, et on leur concède d'avoir part et communion à toutes les bonnes œuvres qui se font chez nous. Parfois même, des morts étaient agréés, auxquels on accordait les honneurs de la sépulture monastique. Mains associés d'ailleurs désiraient être enterrés dans l'enceinte claustrale. D'un monastère à l'autre variaient les suffrages accordés aux confrères séculiers. Plusieurs inscrivaient leur nom dans un liber vitae, livre de vie, liste interminable et impressionnante, la plus grande famille, vivants et morts. Parmi les confréries, guildes ou charités, si nombreuses au Moyen Âge, beaucoup s'organisèrent et se développèrent à l'ombre des abbayes. Ne confondons pas toutefois confraternité et confrérie. Les premières se rattachent tout spécialement à la famille monastique, avec participation à l'ensemble de ses mérites spirituels. Les secondes n'ont droit qu'aux prières déterminées, dites à certains jours pour leurs membres vivants et défunts. Comme les confraternités, les confréries bénédictines atteignirent parfois un développement considérable. Ainsi celle de saint Dominique de Silos comptera-t-elle jusqu'à 45 000 membres, répartis par toute l'Espagne. Les confraternités et les confréries, quel élargissement immense de la familia conventuelle, par où se laisse entrevoir le rôle social du monachisme au Moyen Âge. 7. Les signes de décadence. Malheureusement, certains abus se laissent entrevoir, non équivoques, qui détruiront le crédit et éloigneront la confiance. Du haut en bas, ils se multiplient, partis de ce pouvoir abbatial qui aurait dû les réformer. Au décès d'un abbé, tandis que le prieur s'occupait des biens conventuels en vertu de la régale, les commissaires royaux géraient ceux de l'abbé, et pour faire choix d'un nouveau titulaire, il fallait solliciter et obtenir le congé d'élire.
Bonne occasion offerte au roi et à la cour d'intriguer et d'imposer leurs candidats. Si dévot qu'il soit, un Louis VII ne s'en fait pas défaut. Même privilège et ingérence des princes indépendants. À côté des élections imposées, voici les élections contestées. Souvent, deux candidats se disputent le siège, chacun appuyé par ses partisans monastiques et laïcs. D'où schismes, compétitions longues et opiniâtres, raffinement d'intrigues ou fureur violente. Pour s'en tirer, nul moyen que l'appel à Rome. Procès compliqué, interminable et dispendieux. À l'abbaye d'en subir les frais, et aussi de supporter incursions et pillages. Souvent, la pression, le chantage, l'argument du point levé triomphent. Au total, combien d'abbés de mœurs très peu monastiques, parfois même étrangers à l'ordre, ni hommes de prière ni savants, fruits du népotisme, nommés non pour leur vertu mais pour leur noblesse. Nul autre but que doter leurs proches et mener un train digne du nom qu'ils portent. Pour les religieux, nulle autre ressource que de dénoncer cet abbé spoliateur de ses propres moines et semeur de scandales, nul remède que les accusations régulières. Évidemment, les abbés passent à leurs moines tous leurs défauts, d'autant plus que le recrutement est assez mêlé. Trop de cadets sans emploi, et chez les moniales, trop de filles en disponibilité. La stabilité est souvent sacrifiée, la pauvreté aussi. Un mal essentiel, c'est la spécialisation des offices et budgets. Les moines affectés aux différentes fonctions, tels que sacristains, infirmiers, bibliothécaires, furent d'abord des officiers placés sous le contrôle abbatial. Mais vers la fin du XIIe siècle, chaque dignitaire reçut une sorte de patrimoine où entraient cens, redevances, rentes diverses, et avec quoi il devrait gérer sa charge sous réserve d'une surveillance effective. Car ce n'était pas là son bien propre, mais un revenu de communauté dont l'emploi restait contrôlé. Malheureusement, l'officier devint bientôt non plus simple administrateur, mais usufruitier des biens attachés à sa charge, au même titre que s'il en eût pris les dépenses à forfait. Libre, par conséquent, d'en disposer à son gré, pourvu qu'il consacrât à l'entretien de son office la somme habituelle. Ainsi, la spécialisation financière aboutissait trop naturellement au système déplorable des bénéfices réguliers qui tuait le vœu de pauvreté. En plus, la détresse financière, toujours mauvaise conseillère. Les causes en étaient multiples. Exactions fréquentes des abbés grands seigneurs, déprédations et pillages d'une féodalité avide, d'une soldatesque débridée, de bourgeois rancuniers et jaloux. Ajoutez des exactions moins criantes, mais tout aussi ruineuses. Il y a celles des seigneurs locaux, il y a les dîmes levées pour la croisade, et parfois très lourds. Il y a les décimes levés pour la croisade, et parfois très lourds. Il y a les pensionnaires ou prébendiers séculiers qu'imposent avec désinvolture papes, évêques et même les princes. Au XIIIe siècle, les rois s'habituent à imposer aux abbayes des oblats, vétérans ou autres serviteurs, qui ont droit aux vivres d'un religieux, et à qui les moines fournissent bon gré mal gré une pension annuelle, le pain d'abbaye. Notons aussi des causes économiques profondes. Les installations bénédictines avaient été faites non en vue de l'échange, mais pour la consommation directe et sur place. Fixées au IXe siècle, les prestations dues par les tenanciers demeurèrent les mêmes par la force des conventions écrites et de la coutume. Or, au XIIe siècle survient la renaissance commerciale et industrielle. Les échanges en argent se multiplient et la valeur du métal subit une baisse considérable. Pour les tenanciers de l'abbaye, qui paient toujours les mêmes redevances, quel profit! Mais pour les religieux qui touchent toujours les mêmes sommes, quelle perte! À riches vilains, pauvres moines. D'ailleurs,
Cette transformation économique fut cause de la diminution et de la disparition graduelle des frères convers, d'où crise de la main-d'œuvre et dans les monastères cisterciens, obligation fréquente d'abandonner progressivement l'exploitation directe.